quitté. Ah ben si, je pense qu'ils ont quitté parce que les Juifs étaient attaqués déjà là-bas. Il y avait un pogrom, si c'était à Kiev, il y avait un pogrom. Je pense que c'est ça qui les a fait partir. Une petite recherche historique à faire là-dessus quand même, savoir comment c'était à l'époque. Ben, j'ai déjà essayé d'après tout ce que j'ai pu entendre dire, mais j'arrive pas à faire, j'ai pas réussi à avoir quelque chose Le nombre de personnes, de précis. Qui sont partis, la proportion de personnes qui étaient en Europe, la proportion en France, juste pour resituer ça dans l'histoire. Mais la plupart sont partis beaucoup plus tard. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont partis très tôt, qui sont venus en France. Là. Et en passant par Odessa en plus. Ben, ils sont partis d'Odessa, mais comme expliquait l'acteur François Berléand, il ne pouvait pas partir d'Odessa. Non, de Kiev. Tu dis ils sont partis d'Odessa. Non, de partir d'Odessa pour venir en France. Ils ne pouvaient pas, ils auraient pu prendre le bateau à Odessa, mais ils n'avaient pas le droit, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Et ils étaient obligés de partir par un autre endroit. Bah alors ils sont pas partis d'Odessa ou ils sont partis d'Odessa? Bah, au départ, ils étaient à Odessa, parce que ma mère est née là. Et après, donc, il y a eu... Ils ont été obligés de remonter, je ne sais pas où. Enfin, d'après ce que disait Berléand. Ah oui, mais par une route de terre. Oui, par une route de terre. Et donc là, rien. Après, mais si, t'as des petits trucs là, le monsieur Sol. Ah oui, mais ça... Tu sais qu'ils ont... T'as entendu qu'ils ont voyagé Attends, avec... non, c'est pas la même chose. Ça, c'est mon grand-père, ça, c'est de l'autre famille, côté. parce qu'il y a deux familles. Ah bon, d'accord, moi j'avais mélangé, je pensais que c'était la même famille. Non, c'était mon grand-père qui venait de Lituanie. C'est lui qui était parti à 17 ans. Et alors lui, il est parti beaucoup plus tôt. Un grand-père qui était parti de Lituanie, bien avant, en 1800, je ne sais pas combien, 70 ou 75, qui était parti à 17 ans. Ah oui. Et alors là, bah ça, je ne sais rien du tout là-dessus. Mais donc, sur le voyage qu'a fait la famille, là... Ah, rien. Comment il s'appelait déjà ton grand-père? Mon père, il s'appelait Jacob Birou. Non, du côté de Mano. C'est Jacob? Ah non, du côté de Mano, ben, oui. Je sais pas. Je sais jamais. Moi, c'est Samuel, non? Je sais pas. Bon, on va rechercher. Moi aussi, j'ai pas l'arbre. Eh ben, lui, sur le voyage, vous avez rien du tout. Rien. Rien. 3 enfants, voyager. Peut-être un samovar, puisque souvent, j'ai lu que les Russes qui partaient, ils emportaient leur samovar. Tu sais ce que c'est qu'un samovar? Ben, je peux te montrer. C'est un appareil en cuivre dans lequel ils faisaient le thé. Les Russes faisaient le thé. Ah, mais je crois que vous en avez en Asie. Ouais, parce que ça, c'est vraiment des trucs, en fait, j'ai l'impression que c'est Asie. Et quand on a voyagé en Iran, c'est pas l'Asie, c'est le Moyen-Orient, mais ils en ont des samovars. Ouais. Et j'avais lu que les gens partaient avec cet objet parce que c'était le symbole du foyer. Le foyer, c'est-à-dire la vie de famille. Et ils partaient, ils avaient pas de valise, je sais pas, ils avaient des baluchons, je sais pas comment ils partaient. Mais les femmes partaient avec, c'est un gros truc, c'est très lourd, avec ça sous le bras. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait. Mais t'es sûr qu'il est du côté de Manu, celui-là? Ah bah oui, c'est elle qui l'avait. Oui, mais ça pouvait être à ton père. Ah non, c'était à ma mère, puisque c'était à elle. C'était à elle, ça, je suis sûre que c'était à elle. Ah, d'accord. Il y avait d'autres objets Non, je connais de ça. Non? Alors, je sais pas pourquoi c'est elle qui en a hérité. Oui, parce que les autres sont morts déjà. Oui, mais on l'a eu, moi je l'ai toujours connue à la maison de Samovar. Parce que c'est la seule qui a une famille avec des enfants. Oui. Un foyer finalement. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'au mariage, à son mariage, on lui a peut-être offert. Je sais pas du tout. Moi j'ai toujours vu là. Oui, mais t'étais pas là avant le mariage, donc. Non.
Depuis que j'étais née, je l'ai vu là. Et on l'a quand même récupéré aussi. C'est ça qui Bah est oui. étonnant, parce que c'était les Allemands. Les Allemands avaient vidé complètement Ah bah notre oui, t'as appartement. raison, ouais. Toute la vaisselle, tous les meubles, tout. Et puis ils avaient dispersé ça un peu partout. Et puis après la guerre, ma mère, pendant des années, a recherché tout devait partir en Allemagne. Mais bon, ils ont été battus, les Allemands avaient battu suffisamment tôt pour qu'ils n'aient pas eu le temps de tout emporter chez eux. Mais où est-ce qu'elle les a récupérés alors Dans des châteaux, Dans des châteaux. oui. Je me suis entendu dire que dans des châteaux, ils avaient tout rassemblé les affaires des Juifs dans des châteaux. Genre le Plissé, des trucs où ils habitaient peut-être, eux-mêmes. oui, peut-être. Pour oui. décorer eux-mêmes leur. Oh non, je crois que c'était simplement fait pour Les stocker. emporter. C'était pour les stocker, les emporter en Allemagne. Et après, dis donc, c'est. Elle est allée dans tous les châteaux les chercher. Ah ben ça, je sais pas. Je crois que j'avais gardé des papiers là-dessus, sur tous les formulaires qu'elle avait dû remplir pour pouvoir récupérer ses affaires. Mais c'est pas ce que tu m'as donné l'autre fois là Des tas de papiers Je sais plus. avec des listes. Tu sais, tu m'as donné un ensemble de papiers là. Dont la fameuse lettre. Ah oui, non, c'est pas avec ça, Non, je c'est crois pas celui-là. Non, c'est des choses que j'ai pas triées, qui traînent un peu partout. J'en ai jeté, et puis j'ai pas trié le reste. Donc elle a récupéré ce... Elle a retrouvé son Elle a samovar retrouvé son dans un samovar. château. Enfin, je pense qu'elle l'a retrouvé dans un... À moins qu'elle l'ait... Parce qu'il y avait la femme de ménage qui avait emporté des choses chez elle, mais ça m'étonnerait qu'elle ait emporté le samovar. Il y avait des choses plus urgentes que ça. Vous aviez une femme de ménage dans le petit appartement. Il y avait une femme de ménage qui servait pour tataronner, et le magasin aussi. Oui, mais le samovar, il était rue du Châtelet. Il était place du Châtelet. Oui. Ah oui, elle Mais aurait la pu. femme de ménage, elle travaillait dans les Ah oui, trois endroits. plus le magasin. Oui. Et la femme de ménage, elle était partie avec nous en Exode. C'était une grosse bonne femme. Pourquoi Elle Je sais n'était pas parce que- juive, elle Non, mais en Exode. En Exode, c'est Bah. pas pareil. L'exode. Ah oui, l'Exode, L'exode, c'était parce que avant, en 1940, la France, elle était déjà en guerre, et les avions. Alors, je crois que c'est les avions allemands qui bombardaient les villes. Et ils bombardaient Orléans, enfin, là où on habitait, Orléans. Donc tout a été détruit à Orléans. Il y avait un magasin qui a été détruit. Et puis, on a notre appartement, non. Et tout le monde partait, aussi bien les gens d'Orléans, les Parisiens, même Jacques avec sa famille était parti. On quittait la région parce qu'ils bombardaient surtout la région parisienne. Et on était parti en voiture dans le sud, parce que dans le sud, ça criait moins. Et on était partis, et il y avait la femme de ménage avec nous. Donc je sais pas comment on tenait dans la voiture, parce que... Mais donc ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 40, à la déclaration de guerre. Ah, d'accord. Et là, ton père, il était avec vous Non, mon père, il était à l'armée. Ah ben oui, il était sur le front. Il était, enfin, je sais pas, Enfin, il était dans il l'armée. était dans l'armée, lui. Ah oui, donc premier départ, Oui, dans le sud, pour aller où alors pour aller à Villeneuve-sur-Lot. Ah, sympa. Ça faisait du chemin quand même. Et pour dormir où Ah ben je sais pas, on avait été recueillis par des gens qui étaient des amis et qui étaient des fournisseurs de chaussures, je crois qu'ils étaient des fabricants de chaussures, ça je Ah peux pas ouais. te dire exactement. Leur réseau, la mafia des Oui, chaussures. Oui, la mafia des chaussures. Oui. Et après, combien de temps Villeneuve-sur-Lot Déjà quel mois Oh. Ah ben c'était en été, hein. Ah, c'est bien. C'est bien. Je sais pas, ça devait être... non, je confonds le juin du départ et l'autre. Oui, parce à que mon avis, ça devait être aux alentours du mois de juin, je crois. avec un retour Là, je me souviens pas du tout du retour. Je me pour la souviens du rentrée départ. scolaire, peut-être. Je me souviens pas du... Mais ça doit être des données qu'on doit pouvoir retrouver, parce Oui, que ça, tout le oui. monde a dû faire ce même Oui, mouvement. oui. Ça a dû se calmer à un moment. Bah oui, je sais pas Bah. d'ailleurs pourquoi. Mais peut-être que ça... Mais ça, c'est quand la France s'était pas encore rendue, j'imagine. Bah oui, ça devait être à ce moment-là. Donc ça...
l'armistice. Déclaration de guerre en août. Déclaration de guerre en 39. En août. En août 39, Oui. oui, parce qu'on était en vacances. Mais Et non. j'ai le souvenir, c'est quand même curieux ça, j'ai le souvenir d'affiches, on était au Croisic, on devait être au Croisic, d'affiches, tout le monde s'était réuni, qui disaient c'est la déclaration de guerre. Et j'ai ce souvenir-là. Ah ouais. J'étais pas grande, hein, j'avais 5 ans. Ah ouais, tout le monde. Alors avait que je me regardé ça. souviens de rien après. Oui, donc la guerre, je sais pas combien de temps elle a duré. Bah, en fait, dès septembre, c'était fini. Et Solji, elle doit savoir ça mieux que nous. Elle a fait les études. Je crois que août et paf, en septembre, ils avaient fini. Ou alors c'est en septembre 40. Non, C'est c'est en 40. septembre 40. Oui, C'est en voilà. 40. Donc en fait, bah alors Donc, pourquoi Oui, vous êtes partis et vous êtes Donc on revenus a assez dû vite. partir ça devait être en été. En été, En puis été, juin, vous puis on avez aurait pu pu rentrer revenir en 40 puisque tout Oui. était fini. Bah oui, donc, oui. Et ton père, il a dû revenir aussi, Bah, démobilisé. mon père, oui, l'armée était complètement démantelée et les soldats, enfin il y en a qui ont été faits prisonniers, parce que j'avais un oncle qui a été fait prisonnier, et les soldats, bah, ils rentraient chez eux, ils se débrouillaient, ils étaient un peu déserteurs, quoi. Et ils rentraient à la maison. Hmm. Mais ça, moi, je me souviens plus de toute une période là où je me souviens de rien. Il est rentré à la maison, puis il a repris le boulot. Bah oui, Du il a coup, dû reprendre le le boulot. Oui, mais le boulot, Il très n'y avait pas encore le rapidement, truc des Juifs, c'était en bah, c'était 41. en 41, donc ça n'a pas duré longtemps, hein. Et puis tout était détruit, donc ils s'étaient installés rue des Trois-Clés, là où on Oui, est dans allé, un petit truc. tout petit truc, ils avaient refait un petit magasin Ils avaient fait un magasin. de fortune. Oui, oui, c'est ça. C'était l'endroit où ils stockaient normalement Oui, les chaussures, qui était Oui. redevenu un Bah, petit c'était devenu magasin. un magasin. Donc ça n'a pas duré longtemps. Ça a dû durer 1 an, puisqu'après ça a été pris par... Ils n'ont pas eu le temps de se réinstaller dans Bah si, ils se sont réinstallés un peu. Rue Royale. Bah, si. Ah bah non, rue Royale, c'était complètement démoli. Oui, mais ça n'a pas été reconstruit, je veux dire, Oh, bah, ça a été reconstruit entre-temps. en 46, 45, Mais alors, 46. la rue du Châtelet n'a pas été détruite. Non, il y avait des trous de balles dans les... Je me souvenir de trous de balles dans les placards. Dans les placards. Oui, il y avait dans les portes de placards, il y avait des trous de balles qui avaient été tirés, je sais pas pourquoi. Là, ça, c'était pas l'aviation. C'était pas l'aviation, là. Ouais. Non, ce pâté de maison-là n'a pas bougé. Alors que de l'autre côté, dans la rue Royale, ça avait été détruit. Enfin, ça fait quand même une enfance un peu, enfin même pour des parents, un peu drôlement C'est perturbée surtout parce pour que les parents, hein. Donc, tu pars une fois, là, tu débarques à Villeneuve-sur-Lot, ça doit être un peu la panique avec les bombes et tout ça. Ben oui, Je pense avoir ça. le nombre de gens qui sont morts sur les routes, on a eu de la chance de Bah passer oui. au travers. Mm. Et après, on revient, et après, On trouve tout détruit. on trouve tout détruit. Tout chez soi, c'est détruit. Et après, le truc des Juifs, là, Oui, et- ils ont mis des administrateurs, ils n'avaient plus le droit de travailler, plus le droit d'avoir des magasins, et ils mettaient des administrateurs, des gens qui prenaient la direction du magasin, enfin, des maisons, de tout. ah oui. Mm. Mais c'était les Allemands qui faisaient ça, du coup. Bah, ça devait être Ou les Allemands, les l'administration française, l'administration française qui devait faire Oui, ça. qui faisait ça Oui. pour les Allemands. C'était une dame qui était venue là, qui connaissait rien, Ah oui. qui connaissait rien de la chaussure, puis qui s'est mise à vendre des chaussures. Ça devait pas Non, être- elle s'est mise à vendre Bah, des chaussures. bah, Je bien crois sûr. qu'elle faisait juste l'administration. Ah non, c'est elle qui vendait. Ah, mais vous aviez plus le droit de Ah vendre non. les chaussures. Non. C'était pas un métier quand même. Enfin, je sais qu'il y a eu une liste de métiers, mais je pensais pas que les commerçants. Si, il y avait des administrateurs, et c'est eux qui... Et donc, vous vendiez plus de chaussures. Bah non, mais de toute façon, c'était en 42, ça devait être en 42, alors comme à 42 on est parti, ça n'a pas duré longtemps. Ah hein. oui. Et Ça peut après, durer longtemps. eux, ils ont continué à vendre, tu crois? Ah bah oui, Ah oui, le Oui, magasin, quand il on a est- marché. oui, bon, enfin je sais pas comment il marchait, hein, parce que quand ils sont revenus, le magasin il était là, quand on est revenu.
Ils ont écoulé le stock, ils ont... De toute façon, il n'y avait plus de clients, tout le monde... Enfin, si, il y avait encore des clients. Bah si, après, Ouais. 42 à 45, Ouais. il y avait des... La vie avait repris. Mhm. Et après, on revient en 45, On revient en 44. en En 44. septembre 44, oui. Et là, il y a des photos, je crois. Il Quand y a on te des voit photos. toute petite, là, au bord de la Loire, j'ai Ah l'impression oui. que tu m'avais dit que c'était le... Oui, c'était pas longtemps après, puisque C'était c'était pas un après. Américain qui était venu, un soldat américain, je sais pas comment ma mère l'avait trouvé, ce soldat américain, juif. Et bon, j'étais prise d'amitié pour lui, et puis il venait manger à la maison. Je sais pas du C'est tout vrai? comment elle l'avait appris. Oui, Herbert, je me souviens, il s'appelait Herbert, Ah ouais. son prénom. Tu vois, comme il y a des choses qui restent dans la tête, on ne sait pas pourquoi. C'était très gentil, Il était peut-être un ami de Sydney, de peut-être. la famille. Je sais pas, peut-être. Oui, c'est peut-être Sydney Ouais, qui lui avait dit bah, si vous êtes à Orléans, ouais. vous pouvez aller voir ces gens-là. Ça, je ne sais pas du tout. Elle a peut-être amené des cigarettes Oui, peut-être. américaines. Ah, je me souviens que Sydney, je l'ai gardé pendant longtemps, j'ai encore même les choses, nous avait apporté à ma mère et à moi une trousse de... pour les ongles, là, comment on appelle ça? Ah oui, Oui, manucure manicure, trousse de manicure. américaine, du coup. Allemande. Peut-être allemande. Peut-être allemande. J'ai plus la trousse, la vois encore très bien cette trousse, mais j'ai encore les objets Ah qui, ouais. qui étaient de très bonne qualité. Il faut encore les avoir encore depuis ce temps-là. Mais je me souviens d'être arrivé avec ça. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oh non.